ici ce qu'on appelle la présence omniprésente de Dieu. Dieu présent partout. Il y a aussi ce qu'on appelle la présence manifeste ou révélée de Dieu, ou même la présence concentrée de Dieu. 1 Corinthiens 14, Paul dit, si parmi vous un incroyant entre et qu'il voie quelqu'un lui révéler les secrets de son cœur, il dira quoi? Dieu est réellement parmi vous, après s'être prosterné et adoré. Voyez-vous, Dieu était dans la maison où se trouvait ce non-croyant. Mais pourquoi peut-il dire Dieu est réellement parmi vous? Dieu était dans sa maison, Dieu était en chemin, Dieu était à la porte même de là où les chrétiens s'assemblaient. Mais quand la personne est entrée, elle a dit « Waouh, Dieu est réellement présent parmi vous. » À la maison et sur le chemin, c'était la présence omniprésente de Dieu. Par essence, Dieu est partout. Mais Dieu ne se révèle pas partout et Dieu ne se manifeste pas partout. Voyez-vous? Donc, Dieu était dans le jardin d'Éden, mais Dieu était aussi hors du jardin d'Éden. Adam et Ève étaient dans la présence de Dieu lorsqu'ils furent chassés loin de la face de Dieu, loin de la présence de Dieu. Là où ils étaient allés à l'orient du jardin d'Éden, là où ils étaient partis loin du jardin d'Éden, Dieu y était toujours. Voyez-vous? Et Dieu y était par sa présence omniprésente. Mais sa présence révélée et manifestée l'était dans le jardin où il visitait l'homme à chaque instant. Alléluia. Donc vous devez savoir que Dieu est donc présent partout. En d'autres termes, Dieu est présent au premier ciel, Dieu est présent au deuxième ciel, Dieu est présent au troisième ciel. Waouh! Mais Dieu ne se révèle pas et ne se manifeste pas partout. Amen. Prophète Joël, où était Jésus-Christ? Au ciel? Non, prophète Joël, est-ce que Jésus était-il au ciel lorsque il était sur la terre? Prophète Joël, alors que le Saint-Esprit est sur la terre, est-il toujours au ciel? Très bonne question. Jésus a été incarné sur la terre. Mais Jésus était présent partout par son essence omniprésente. Le Saint-Esprit est sur la terre, mais le Saint-Esprit est aussi au ciel. Par sa présence omniprésente. Mais par sa présence révélée et manifestée, la personne du Saint-Esprit habite la terre. Quelqu'un me comprend? Quand on parle d'habiter, c'est-à-dire qu'il révèle sa présence, il exerce son ministère, il travaille, il s'exprime, il se révèle sur la terre. Mais le Saint-Esprit est aussi au deuxième ciel. Le Saint-Esprit est aussi au troisième ciel. Quelqu'un me comprend? Dans la présence omniprésente de Dieu, Dieu est partout. Mais dans sa présence révélée, Dieu habite dans des lieux, Dieu se révèle dans des lieux, Dieu se manifeste dans des lieux. Il était hors du tabernacle, mais Israël savait que Dieu habitait dans le tabernacle et il siégeait sur les ailes des chérubins. Ainsi, quand Israël devait lever le camp, il disait « Éternel, lève-toi ». Voyez-vous? Parce qu'il savait que Dieu était là et Dieu devait maintenant se lever et marcher avec eux. Dieu est présent dans son omniprésence, dans tout lieu, mais Dieu se révèle et se manifeste selon les temps et les dispensations. Jésus était toujours au ciel et il remplit l'univers, mais il s'était incarné et manifesté ici. Quelqu'un me comprend? Je ne sais pas si c'est clair pour nous. C'est très difficile pour l'homme. Il est présent partout, mais il ne se révèle pas partout. Voilà. La présence de Dieu, maintenant qu'on dit, oh, il y avait une présence de Dieu. Maintenant, c'est la présence manifeste. Dieu aussi à la maison. Dieu était en chemin. Mais quand tu dis, je sens la présence, je culte, non, il y avait une forte présence de Dieu. C'est pas qu'à la maison, Dieu n'y est pas. Il est à la maison. Il est avec toi dans les toilettes, dans les chiottes, Dieu y est. Il est avec toi quand tu baisses ton bébé, il est là. Quand tes soeurs sont allées en boîte, Dieu était en boîte là-bas. Par sa présence omniprésente. Mais il se révèle, il se manifeste, il exerce son ministère de différentes manières selon ses desseins, ses plans. Alléluia.